Le Standard désormais seul en tête et Anderlecht qui remporte le choc contre Louvain. Bienvenue dans LSL Rewind. Anderlecht et Louvain s'affrontent pour le premier choc de ces playoffs. Pour les Mauves, c'est le premier des 2 matchs en 3 jours, car mardi, c'est le Standard. Au programme, l'autre prétendant au titre. C'est d'abord Louvain qui met le nez à la fenêtre. Van Dijk avec le petit pont sur De Kenny. La frappe passe au-dessus. Les visiteuses affichent de bonnes intentions, mais cela ne se traduit pas immédiatement par de grandes occasions. La tentative de Deleuze est hors cadre. Au quart d'heure de jeu, il y a soudainement de l'agitation dans les 16 mètres d'Anderlecht. Louvain réclame une passe en retrait alors que Maja Sahari récupère la passe de Kenny. L'arbitre ne veut rien entendre et laisse simplement jouer. En première mi-temps, Anderlecht ne parvient pas à percer la solide organisation louvaniste. À mi-chemin de ce premier acte, il y a cependant ce centre de Kenny. Et du côté d'Anderlecht, on réclame une main de Mertens après la tête de Delabre. En regardant la reprise, il est clair que la balle touche le bras de la louvaniste. Anderlecht aurait dû avoir un penalty et Louvain s'en sort bien. 10 minutes avant la pause, la meilleure opportunité est pour les visiteuses avec cette offensive plein axe, mais Janssen ne parvient pas à devancer Maja Sahari qui a le geste juste. C'est ainsi que nous arrivons à la mi-temps avec ce score de 0-0. Anderlecht revient des vestiaires avec plus d'agressivité et met Louvain sous pression dans son propre camp. Jacobs subtilise le ballon à un porteur, l'angle est fermé, mais c'est le premier tir cadré pour les mauvais blancs. Peu de temps après, les Bruxelloises repartent à l'attaque. Deleuze sollicite le 1-2 avec Jacobs. Le centre est bon. Wijnands frappe à moitié à côté du ballon. Il y avait clairement mieux à faire, bien que Wijnands était hors jeu. C'est clairement Anderlecht qui domine la seconde période. Wijnands adresse un ballon à Delabre qui met la tête. Lamartine maintient son équipe à flot. Belle tête et aussi un bon arrêt. Dans le dernier quart d'heure, nous voyons enfin une réaction louvaniste, mais ni Kuipers ni Van Dijk ne parviennent à cadrer leur tir. La tentative de Van Dijk termine dans le filet latéral. Nous nous dirigeons tout droit vers un score de parité. Les 2 équipes semblent surtout ne pas vouloir perdre, mais c'était sans compter sur Laure Jacobs. Minart glisse le ballon à Jacobs, Marinucci se trouve et Jacobs ajuste calmement dans la toute dernière minute du match. Au bout du temps additionnel, Louvain crie au hors-jeu, mais le jeu se poursuit et Jacobs éteint tout suspense et trompe la gardienne adverse sur le ralenti. On va voir qu'il y avait clairement une position de hors-jeu. Cependant, Anderlecht remporte le choc 2-0 et peut se rendre au Standard avec confiance. We wisten dat Leuven sterk ging zijn. Het was een beetje in de eerste helft controleren. Een beetje afwachten hoe dat ze gingen spelen. En dan hebben we dat denk ik wel, we hadden wel controle over de match. En dan hebben we dan de tweede helft goed uitgespeeld en 2 keer gescoord. Dus dat was wel goed. Ik denk dat het voetbal van de hoogste plank was. Hè, waar alle ingrediënten aanwezig waren. Heel veel intensiteit, heel veel animo in de wedstrijd. Maar ik vind wel dat we een goede wedstrijd spelen, dat we op zich niet zo heel veel kansen weggeven. Maar in de eerste helft moet Milan een hele goede redding doen, 1 op 1. In de tweede helft ook wat dreiging, maar ik denk dat het goed stond. En dat we uiteindelijk zeker die overwinning niet stelen. We hebben een aantal momentjes gehad en dat doet het extra deugd dat je op het einde toch die 3 punten kunt hier houden. Louvain prend un coup derrière la tête, même s'il reste bien sûr cette journée à disputer. Er zijn nog meer dan voldoende punten te verdienen. Er zijn nog heel veel onderlinge confrontaties. Het is nog heel lang, dus ik denk dat is zeker positief. Ik heb hier vandaag ook gewoon een team gezien bij mij dat echt heel veel goesting had. En dat ook eigenlijk vandaag ook net wat meer verdienen dan hetgene dat we hebben gekregen. Dus ik denk dat dat beeld is dat we moeten meenemen. En dinsdag kunnen we opnieuw. Vendredi soir, Genk était à la recherche de ses premiers points en play-off contre le Standard. Pas une tâche facile car les Rouchettes ont décroché 6 points sur 6 lors de leurs 2 premiers matchs. La première occasion est pour l'équipe locale. Van Bell se retrouve devant le but. Le tir passe juste à côté. Le ton est donné. Mais c'est le Standard qui va ouvrir le score. Blave délivre un centre. Toloba le convertit avec justesse. Après un quart d'heure, le score est de 0-1. Après une demi-heure, le Standard recule un peu et laisse de plus en plus Genk revenir dans le match. Duisters est proche de l'égalisation, mais elle ne parvient pas à conclure. Elle reçoit des applaudissements de la part du public, présent en nombre.
Les deux formations se créent quelques occasions, mais la finition pourrait être meilleure. La preuve, 10 minutes avant la pause, Toloba essaye d'améliorer ses stats. Sa tête passe à côté. Une mauvaise relance de Van Wijngaarden arrive soudainement dans les pieds de Toloba qui prépare le ballon pour Van Belle. Le tir est bloqué et la seconde tentative échoue également. Genk s'en sort bien. Duisters tente d'égaliser juste avant la mi-temps avec cette frappe à mi-distance, mais le ballon passe à un demi-mètre à côté. Une minute plus tard, le ballon roule finalement dans le but de Music, mais Bosmans est signalé hors jeu. Le drapeau est levé, ce qui frustre Genk. Nous atteignons la mi-temps sur ce score de 0-1. Dès le retour des vestiaires, déjà une première alerte devant le but limbourgeois sur ce coup franc. Duisters sauve le ballon sur sa ligne et la reprise ne trouve pas le chemin des filets. Genk réagit avec une fois de plus Duisters en vedette. Elle est lancée en profondeur, mais Music est à la parade. Les rouchettes sont nerveuses. Humartus renverse Van Zer juste à la lisière du grand rectangle. L'arbitre désigne le point de pénalty. Tison expédie le ballon sur la barre transversale, une occasion manquée pour les Limbourgeoises. Finalement, les Liégeoises réalisent ce que Genk n'arrive pas à faire. Gelders inscrit le 0-2 à la 66e minute. Les 3 points sont pour le Standard. On est super contente d'avoir les 3 points. Après, c'est vrai que c'était quand même un match compliqué. Voilà, Genk rate un penalty, donc je pense que s'ils mettent le penalty, ça change tout le match. Ici, voilà, on a bien joué. Après, on a eu beaucoup d'occasions, vraiment beaucoup, que voilà, on doit concrétiser dans les gros matchs qu'on va avoir. Mais sinon, les 3 points sont le plus important ici à Genk. De ploeg, chapeau, blijft knokken voor iedere centimeter op het veld. Krijg ook de eerste helft toch enkele kansen. En als je dan tegen een topploeg speelt, moet je scoren. Dan scoort je niet, dan kom je 1-0 achter. En dan kun je op 1-1 komen. Als die bal binnen gaat, dan krijg je een andere wedstrijd. Maar we hebben ons vandaag vergeten te belonen. Goede wedstrijd gespeeld, maar ons eigen niet beloond. Dat is jammer. Dat is alles. Le club Wayele se devait de thésauriser à domicile contre Gand, ce qui n'avait pas été le cas durant la phase classique. Van Mechelen apporte le danger au coup d'envoi, mais Maas n'a aucune difficulté à capter le ballon. Au cours du premier quart d'heure, les visiteuses sont arc-boutées devant leur défense. Boutiebi essaye de mettre Vangelu en bonne position, mais Niering bloque le centre. Gand prend le contrôle du match et surtout l'ascendant. Après 20 minutes, Maximus marque de la tête pour donner l'avantage au Buffalo. C'est son 9e but de la saison. Ce but donne de l'élan aux Gantoises. Quelques minutes plus tard, elle se procure à nouveau une occasion, mais Covent intervient du bout des doigts. Peu avant la pause, le club Wayele est proche de l'égalisation. Gillen réalise un bon centre, Guns tente sa chance, mais Maas intervient au bon moment. Gand rentre au vestiaire avec la plus petite des avances. Après la pause, c'est à nouveau Gand qui prend les choses en main. Bostels s'exile et sert Elsen, mais Iliano est attentive. Il est clair que le club et Gand jouent à armes égales. Ce n'est qu'à l'heure de jeu que nous voyons une nouvelle occasion, mais Covent ne rencontre aucune difficulté. De l'autre côté, Wayele tente de réagir. Van Mechelen envoie le ballon au-dessus du but. Les deux équipes montrent de l'initiative, mais ont du mal à transformer les occasions. À un quart d'heure de la fin, Gand tente un dernier assaut. Vandal centre, Iliano arrête le tir de la remplaçante Retsin. Finalement, ce sont les visiteuses qui tuent le match à la 82e. Retsin scelle le score final et plonge le club dans une crise encore plus profonde. Gent was gewoon beter. Die hadden meer drive, meer inzet. Die waren veel feller als ons, maar ook voetballend beter als ons. Dus dat is de juiste score. Ik denk dat het een match was met heel veel inzet, heel veel intensiteit. Dat is ook heel warm, dus dat maakt het ook nog extra lastig. Ik denk dat het ook een match was met de moment waar dat de omschakeling heel belangrijk was. En dan was Gent misschien net iets scherper als ons op dat moment. Alleen dat we de eerste 10 minuten een beetje aan het zoeken waren. Oké, hoe speelt Brugge nu, nieuwe coaches, nieuwe principes. Hoe gaan we daarmee om? Ook bij ons wel moeten puzzelen. Een paar gekwetste spelers van de match tegen Leuven. Dus een paar spelers die op de plaats stonden waar ze moesten spelen. Maar ik denk dat we heel volwassen hebben gevoetbald vandaag. Goede voetbal bij momenten, we hebben echt genoten.
heel weinig weggegeven, misschien een bal op de deklat. Maar voor de rest denk ik dat we heel tevreden mogen zijn met de prestatie. Le chiffre 2 était la clé du succès lors de la troisième journée des playoffs 1. Le Standard a décroché une victoire 0-2 à Genk. Anderlecht en a fait de même à domicile et les Buffalo ont également enfoncé le club de Bruges avec une victoire 0-2. En playoff 2, Zulte Waregem et Charleroi se sont partagés les points tandis que le KV Malines a remporté une victoire facile contre le White Star. La course au titre reste passionnante, le Standard est désormais seul en tête, Anderlecht suit à 1 point et OHL à 3 unités. Les 3 autres équipes semblent hors course en playoff 1 et même en playoff 2, la lutte reste intéressante. Demain, c'est déjà la 4e journée avec Standard Anderlecht en tête d'affiche. Vous pourrez suivre le match en direct avec nous et même gratuitement via l'application. Jeudi, il y aura d'ailleurs un nouveau Rewind avec tous les moments forts. Ciao!